Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire revienne à notre Dieu, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ pour le siècle des siècles. Notre Dieu est digne de gloire, Sabaoth est digne de gloire, l'incomparable est digne de gloire. Je parle de la loi héréditaire. Shalom, shalom à tous mes frères et sœurs qui vont suivre cette vidéo. Cette vidéo ce message est une force dans la vie chrétienne. Ce message, c'est une force de la vie chrétienne. Ce message nous donne le courage d'avancer, de combattre contre tout menace diabolique. Ce message essaye de nous positionner, va vraiment nous orienter à bien nous positionner dans la vie chrétienne. Ce message nous édifie, nous donne la force de bien continuer notre chemin dans la vie chrétienne. Moi, je dis toujours, la vie chrétienne, c'est pas quelque chose que nous croyons en Dieu et directement nous sommes forts, on peut aller plus loin. La vie chrétienne, quand on croit en Dieu, on doit d'abord savoir comment, on doit connaître comment aller, comment persévérer, comment combattre contre une telle situation. Parce que dans ces chemins, on se rencontre avec des combats, des hauts et des bas d'une manière ou d'une autre. Maintenant, là, on doit vraiment connaître bien le chemin. On doit connaître ce qu'on doit faire pour ne pas tomber dans tous ces combats diaboliques. Et là, ce message, c'est un de plus qui édifie les chrétiens. C'est un de plus qui nous donne le courage de combattre, de bien nous positionner dans la vie chrétienne, de bien repousser d'autres combats. Et là maintenant, le message que le Seigneur nous a donné, c'est la loi héréditaire. La loi héréditaire dans le monde, nous le savons, dans chaque pays ça existe, dans chaque famille ça existe. Au moins que dans d'autres familles, on refuse quand le parent meurt, donc il y a la tante qui est là, il y a l'oncle qui est là, et c'est eux qui vont posséder, c'est eux peut-être qui vont s'enrichir de tout ce bien que leur frère a laissé. Mais dans la loi, ça explique clairement que au moins si peut-être leur frère ou bien leur soeur avait dit que non, c'est mes frères qui vont posséder, là c'est ok. Mais la loi déjà, normalement la loi, dans le respect de loi héréditaire, là c'est tout clair que c'est les enfants qui possèdent. Quand on parle tout simplement de loi héréditaire, c'est une loi qui nous envoie, qui nous oriente clairement à la possession d'une bénédiction, d'un bien parental, donc de biens que les parents nous ont laissés. Vous voyez, c'est que c'est trop clair vraiment. Mais nous étant enfants de Dieu, comme dans le monde ça existe, comme dans des familles ça existe, dans des pays aussi, chaque pays a ses lois, donc on doit respecter le bien que les parents ont laissé. Il a combien des enfants, on doit partager, un tel doit recevoir ceci, un tel doit recevoir cela. Ça, dans les lois, dans le pays déjà, ça existe, donc c'est déjà pas... Et c'est déjà clair. Et maintenant, dans des familles, ça existe, mais il y a d'autres qui refusent parce que, pourquoi? Là, nous le savons très bien. Mais, étant enfants de Dieu, nous avons cru en Christ, cette loi aussi existe. Étant enfants de Dieu, que ce soit l'enfant adoptif, comme nous disons, dans l'adoption aussi, Dieu a hérité des enfants. Donc, il a aussi des enfants d'adoption. Mais là, peu importe que tu sois l'enfant d'adoption ou bien pas, donc tu as droit à posséder les bénédictions que le Seigneur nous a laissées. Il est parti à un testament qui est resté. Notre testament, c'est le Nouveau Testament et l'Ancien. C'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament de la Bible. Là où nous avons nos bénédictions que le Seigneur nous a laissées. Là où nous connaissons de loi, nous connaissons de loi, les Écritures que le Seigneur nous a données. Là où nous possédons tout ce parole. Ce parole, ce n'est que des paroles, mais plus loin, la parole devient, ça se matérialise. Donc la parole de Dieu que nous avons, nous l'acceptons, nous croyons seulement. Après quoi, ça devient quelque chose qui est visible. C'est plus de paroles invisibles, c'est plus de paroles que nous lisons seulement. Ça devient une vie, ça prend une vie, ça devient une vie en nous. Et maintenant, aller plus loin pour revenir un peu, excusez-moi pour ne pas aller plus loin, nous revenons tout simplement d'abord de la loi héréditaire étant qu'enfant de Dieu. Étant que famille, nous connaissons très bien. Étant que un peuple dans un pays, nous connaissons le droit que nous avons partout là où nous sommes. Mais ici, ce qui est très important, c'est de comprendre étant enfant de Dieu, les lois et les droits que nous avons à posséder étant qu'Église du Seigneur. Plusieurs personnes, moi je connais, plusieurs chrétiens reculent parce que
Parce que ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils ne savent pas comment se positionner dans la parole de Dieu. Et là, tout d'un coup, ils perdent directement, que dirais-je, la force d'avancer. Ils perdent le courage d'avancer devant un combat, devant une situation, parce qu'ils ne savent pas, leur droit de la vie chrétienne. C'est pour cela que quand nous croyons en Dieu, on doit aller plus loin à comprendre et à connaître la parole de Dieu. Quand on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, on se perd automatiquement sur le chemin. C'est là où on est foutu, on est détruit, on n'arrive à rien comprendre. Peut-être là, Dieu m'a laissé, Dieu est en train de me former, il est en train de m'encadrer. Non, tu as droit. Tu as droit à posséder. Ce droit que tu as, tu dois les connaître et les comprendre. C'est par là que nous avons commencé avec ce message dans notre première partie de loi héréditaire. Et nous savons bien comment est-ce que les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte. Ils ont traversé les déserts pour aller posséder Canaan. Ce droit-là, c'est le Seigneur qui les avait donné l'héritage en possession. Il leur dit, allez, soyez libres, traversez la mer Rouge, vous allez aller vers les déserts pour posséder Canaan. Donc la promesse était de posséder Canaan. Bien sûr que le Canaan c'était pour les Cananéens, mais le problème majeur était que Dieu les avait donné Canaan en possession. Peu importe que les Cananéens devaient s'élever, devaient se renfler, ou bien, que dirais-je, se mettre en colère, s'énerver, combattre pour repousser les Israélites, ils ne pouvaient pas obtenir, ils ne pouvaient pas avoir la victoire. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné son peuple le pays des Canaan en possession. Ils devaient hériter, donc c'était leur droit. Nous avons droit, étant qu'enfants de Dieu, si Dieu nous promet ça et ça, cela nous appartient. Voulu ou pas, cela nous appartient. Nous avons droit à posséder, nous avons droit à lutter, nous avons droit à aller plus loin parce que Dieu nous a donné Canaan en possession. Ça peut être Canaan, une bénédiction du travail, de papier, de mariage, des enfants, mais ce que Dieu t'a donné t'appartient. Voulu ou pas, tu le possèdes parce que l'héritage qu'il t'a laissé, c'est ça. Et nous avons une grande bénédiction déjà de la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, on comprend la possession, soit le droit que nous avons à posséder, c'est à travers la parole de Dieu, là où l'Écriture nous confirme et nous éclaircit vraiment que nous avons droit, nous éclaircit vraiment que nous pouvons aller plus loin à posséder cela. J'aime bien les livres de Jean 1, les livres de Jean 1 qui nous éclaircit vraiment quelque chose de très bien. J'aime bien ces livres, ça nous oriente vraiment à bien se positionner. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons lire le livre de Jean 1, 13. Jean 1, 13, donc nous allons commencer à partir du 10. On commence à partir de 10 jusqu'à 13. La Bible déclare, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc ça commence maintenant à partir de 12. 12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il dit, mais il est venu chez le sien, les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui ont cru en lui, à tous ceux qui ont cru en lui, il est venu là-bas, ils ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, sont devenus enfants de Dieu. Regardez maintenant qu'est-ce qu'il dit encore clairement. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni des sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il y a trois choses maintenant qui essayent de nous orienter vraiment, qui nous éclaircit très bien la bénédiction et les droits que nous avons étant chrétiens. Étant chrétien, nous dit, à tous ceux qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ont reçu le pouvoir, ils ont eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est bien clair, il dit, ceux qui sont nés des sang. Quand on parle de sang, on parle de rangée familiale. Ceux qui sont sortis d'une famille quelconque, il dit, ni de la volonté de la chair. Donc, c'est-à-dire parce que tes droits, tu as beaucoup étudié, parce que c'est toi qui avais fait cela, et tu as le droit de le faire. Oui, dans la nature, c'est comme ça, des fois aussi, on perd le droit.
Et il parle de la chair, donc c'est-à-dire dans le quartier, celui qui est l'aîné, celui qui sait bien faire cela, alors il a les droits de ceci. La chair peut nous orienter dans plusieurs sortes de choses. Donc premièrement, il dit des sangs. Les sangs, ça veut dire tout simplement de la famille. Et la chair, c'est plusieurs manières de choses dans les quartiers. Ça peut être comme ça peut être dit à ton niveau intellectuel. Ça peut être comme ça aussi, mais plus loin, il dit ni de la volonté de l'homme. Donc c'est parce que il est l'enfant du président et tel, il est l'enfant du ministre et tel, il a droit de prendre cela, il a droit de posséder cela parce que lui, il est sorti d'un tel quartier, d'une telle personne, d'une telle famille. Là, il dit non, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté des hommes, mais il dit clairement main de Dieu. Main de Dieu. Donc, nous avons droit à la possession, à hériter, parce que nous avons cru en Christ. Tout simplement, croire en Christ nous fait déplacer des lois familières. Croire en Christ nous fait déplacer des lois de la chair, parce que lui n'a pas cette tendance, elle n'est pas tellement belle pour être à ce niveau-là. En tout cas, sa taille, ça ne convient pas. Sa manière de porter les choses, non. En tout cas, vous voyez, tous ces critères-là que nous voyons de la chair, il dit ni de la volonté de la chair. Il descend plus loin, il dit encore ni de la volonté des hommes. Parce qu'il est d'un ministre quelconque, il est sorti de la famille présidentielle. C'est pour cela, avec ce CV, ce papier, ces demandes d'emploi, on doit prendre ça le plus vite possible parce qu'il est sorti d'une telle famille. Non, 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 non. Le droit que nous avons à posséder, ce n'est pas des hommes parce qu'il est né, il est sorti de famille quelconque, il a étudié, il a un tel niveau. Non, loin de là, ni des sangs parce que le sang réclame ceci. Non. C'est pas aussi dit à la chair non plus, c'est plus la volonté de Dieu. Parce que nous avons cru en Dieu. Si réellement tu crois en Dieu, si réellement tu as cru en lui, donc c'est-à-dire tu as droit à posséder tout ce que la Bible nous déclare. Et les déclarations sont très claires que tu es la tête et que tu n'es pas la queue. La déclaration, toutes ces déclarations sont très claires. Ils viendront d'un seul chemin et ils retourneront de 1000 chemins. Pourquoi? Parce que tu as cru en Dieu, tu es sécurisé, tu es protégé rien que par Dieu lui-même. La parole de Dieu nous présente et nous démontre clairement le droit que nous avons étant héritiers, héritiers et co-héritiers du Christ. Le fait que nous avons cru en Christ, Christ demeure en nous et nous demeurons en lui. Cette parole est devenue notre force, cette parole est devenue notre protection, cette parole est devenue, que dirais-je, notre bonheur, notre bénédiction. Là où dans des familles, on était maudit d'une manière ou d'une autre, là où dans des quartiers, il y avait une malédiction, une condamnation énorme, là où on était condamné par rapport à notre rang de famille, et tout parce qu'on n'est pas né d'une famille de ministres, de présidents, ainsi de suite, on n'a pas droit. Mais en Christ, nous avons reçu ce droit-là. En voyant clairement la vie de Joseph déjà posséder l'Égypte, ça c'est trop clair. Il n'avait pas droit. Un étranger venant de quelque part, domestique dans la maison de Potiphar, prisonnier, et enfin il possède le palais royal. Parce que c'est pas dû à une famille quelconque, c'est pas dit à des sangs quelconques, c'est pas dit à un niveau quelconque, c'est dit à la bénédiction de Dieu, croire en Dieu. La promesse de Dieu était en lui et enfin il possède. Et si vous regardez plus loin, pour t'encourager, pour te dire que tu es vraiment chrétien qui a droit à posséder, tu mérites l'héritage du Seigneur. Tu dois aller plus loin, regarder encore la vie d'Esther, va plus loin, regarder encore la vie de Jacob, comment est-ce qu'il était épargné dans la maison de Laban, vous voyez, donc il était la seule, mais Dieu combattait pour lui, et en allant quelque part avec la famille, avec Rachel, je crois bien, Léa et ses enfants, Laban était venu pour détruire Jacob, mais Dieu dit à Laban, attention, ne tiens pas à mon serviteur. C'était par rapport à quoi? Par rapport à l'alliance, par rapport à ce droit qu'il avait étant enfant de Dieu. Nous avons un droit étant enfant de Dieu. Nous avons la protection automatique étant enfant de Dieu. Nous avons la bénédiction automatique étant enfant de Dieu. C'est question de s'élever et d'avancer avec la connaissance de la parole de Dieu. Quand nous perdons cette connaissance, nous ignorons l'héritage que le Seigneur
nous a donné. Nous avons l'héritage, nous avons une grande bénédiction. Cette bénédiction est, je dirais pas seulement l'œuvre du Seigneur, cette bénédiction c'est la parole qu'il nous a donnée, cette parole que nous lisons, nous pouvons dire que c'est invisible parce que ce n'est que des mots, des écritures qu'on a écrits, mais plus loin, cette parole se matérialise, ça devient visible. Là où le Seigneur t'avait promis qu'ils te combattront, ils te feront la guerre, ils te vaincront jamais. Tu écoutes, hein, tu écoutes, tu lis cela, c'est quelque chose qui est invisible, mais après ça devient visible quand nous sommes combattus et épargnés. Quand nous sommes combattus et nous avons la victoire, ça devient visible. Vous voyez, et quelque part, il te promet, va, tu auras du travail. Et tu vas directement après là où on devait prendre d'autres personnes par rapport à, on regarde ta situation et tout, pas lui, pas elle. Et tout d'un coup, ils changent leur pensée. On dit, ah, nos idées étaient de prendre d'autres personnes, mais je pense que nous prenons une telle personne. C'est par rapport à l'esprit que tu as, le droit que tu as étant chrétien. C'est pas par rapport à ton rang familial, c'est pas par rapport à un niveau que tu as, c'est par rapport au droit que tu as étant enfant de Dieu. Le Seigneur fera l'automatisme des choses, la présence de Dieu, le Saint-Esprit ira jusqu'à tel point à toucher le cœur du chef, à toucher peut-être le PDG, à toucher une telle personne, tout simplement pour confirmer et mettre en pratique sa parole dans ta vie. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons droit à posséder, nous avons droit à hériter. C'est notre héritage, c'est notre bénédiction. Des fois, on se demande comment aller, que ferons-nous? On se fait des idées, mais je vous dis clairement, on n'a pas droit à se faire des idées parce que là, la parole de Dieu nous dit clairement, nous avons reçu ce droit parce que nous avons cru en lui. La façon que tu crois en Dieu, tu marches avec Dieu, sois vraiment à l'aise. Sois vraiment à l'aise parce que tu es dans son alliance et tu mérites, tu as droit à l'héritage de ton Seigneur Jésus-Christ. Ne tremble pas devant des situations, ne tremble pas devant des problèmes. Regarde la parole de Dieu, essaye de revoir la parole de Dieu, essaye d'entrer dans la connaissance de la parole de Dieu. Tu sauras vraiment que tu as droit à la possession. Personne ne te dira, Israël, tu combattras et tu auras la victoire. Tu seras devant les Philistins, tu seras devant les Cananéens, tu vaincras, tu auras la victoire parce que tu as droit à posséder. L'héritage t'appartient, la bénédiction t'appartient. Avance avec cette bénédiction, avance avec cette connaissance et tu vivras la bénédiction dans tes mains. Ce que tu n'as jamais palpé, tu vas les palper parce que pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, cette parole ne ment jamais. Cette parole dit que la vérité. Lui-même, il dit quelque part, il n'est pas un fils d'homme pour mentir. C'est-à-dire, il dit la vérité. Cette vérité devient visible par rapport à la façon que nous avançons avec la connaissance de sa parole. Vous allez voir plusieurs chapitres de la Bible, beaucoup de choses de la Bible parce qu'ils ont cru, parce qu'ils ont eu la connaissance. En regardant la femme samaritaine, elle a cru. Elle a cru à la parole que Jésus-Christ lui avait dit. Paf, ça a changé automatiquement sa vie. En regardant plus loin, la veuve de Sarepta, elle devait croire à ce que Dieu lui avait dit à travers Élie. Paf, sa vie avait automatiquement changé. Vous allez voir avec Bartimée, avec plein de gens que nous connaissons dans la Bible, avec cet homme de 38 ans devant Bethesda, il a cru, lève-toi, prends ton lit et marche. Il s'éleva, il croit à cette parole et cette parole devint une vie en lui. Une vie de guérison, une vie de délivrance, une vie de liberté. Laisse-moi te dire que tu as droit à la possession, tu as droit à l'héritage. Le droit que tu as hérité, c'est parce que tu es devenu enfant de Dieu. Alors ça, c'est notre première partie des messages. Nous allons continuer ces messages, je pense, la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est samedi. La semaine prochaine, nous continuons ce message, notre deuxième partie. Nous allons encore vous éclaircir très bien avec beaucoup de versets d'appui que nous sommes bénis, nous sommes enfants de Dieu, nous avons droit à hériter l'héritage de notre Père. Nous allons plus loin à comprendre et à détailler notre Père, la grandeur de ce grand Dieu que nous servons, la force qu'il a et comment est-ce qu'il nous oriente à dominer, à posséder, à avoir l'autorité sur beaucoup de choses. Et vous allez comprendre aussi comment est-ce que nous avons le droit d'aller plus loin, à hériter et à posséder toutes ces choses que le Seigneur nous a promis. En tout cas, je dirais, dès partout, soyez bénis. Et pourquoi ne pas parler aussi sur la progéniture? Quand nous avons reçu cette bénédiction ça devient automatiquement
pour nos descendants, pour nos progénitures, pour nos enfants, dont les enfants de nos enfants sont bénis par rapport à la foi que nous avons en Christ. Et soyez bénis, là où il dit, tous ceux qui croient en son nom sont devenus enfants de Dieu, enfants de la maison, et nous méritons l'héritage de notre Père. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi prier pour toi. Sois béni là où tu es. Si cette parole t'a rencontré avec plein de problèmes, moi je dirais que tout ce problème soit anéanti et consumé par les noms puissants de Jésus-Christ. Si tu étais dans un cas de la maladie quelconque, je prie la liberté, la guérison automatique dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si cette parole t'a raconté avec une force des complications, une force des esprits impurs qui te menacent, la Bible déclare que nous avons l'autorité de repousser les esprits impurs. Nous avons l'autorité d'imposer les mains aux malades. Et je déclare la liberté complète de ta vie au nom de Jésus. Sois libre au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare l'avancement dans ton finance. Je déclare la révélation de choses que tu veux bien comprendre. Je déclare la liberté totale dans ta maison, la paix dans ton foyer, la réussite et le succès dans tout ce que tu es en train de faire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons merci, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Soyez bénis. C'était avec vous, Maman Lundi. Et la semaine prochaine, on sera là pour notre deuxième partie du message. Amen. Soyez tous bénis.